Ma faut m'a fabriqué. C'est ce que tu voulais, non? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. J'adore la musique congolaise. Et sans que le père des abeilles sera congolais. Ndolé Miondo, c'est comment? Les vacances se passent bien. Lise Sophia Brenda. Je dis, vous faites même souvent comment que dès que quelqu'un est connecté, vous êtes déjà là. Vous ne partez pas à l'église le dimanche. La messe, il y a la messe de midi, non? Allez prier pour votre mafo. Allez prier pour toutes les blogueuses. On ne veut plus la haine sur la toile. Que chacun prenne son chemin. Caro Africtude. Bonjour chérie. Mais trouvez-moi un mari, non? Ma faute, tu es sexy. Ma faute, tu es belle. Ma faute, tu es bonne. Trouvez alors le mari à votre reine-mère. Toi qui viens là, l'agence lesbienne, quoi là. Tu sais pourquoi je te bloque? Je te bloque encore parce que tu viens toujours mettre les sujets qui ne concernent pas. C'est pour ça que je te bannis toujours. Tu vas encore aller créer l'autre, je vais tout bloquer. Tu viens tout mettre les sujets qui ne concernent même pas le Dieu. Je ne sais pas dans quelle planète tu es. Mais quand quelqu'un en dirait, tu viens toujours écrit, tantôt alerte, alerte, une femme vient de sortir avec le pain. Je ne comprends pas. Ça concerne en quoi mon live, mon frère? Ou c'est ma soeur? Je ne comprends pas. Vous attirez souvent de ces commentaires. Je ne sais pas. Toi, tu commentes souvent même quoi? Quand tu dis bon, tu amènes les gens, je ne sais pas à quelle page tu as. Oh, bolingo. Celui qui chante là m'avait dragué l'autre jour en Suisse. Je me suis dit que mon frère, donc tu veux que moi je suis une PDG comme moi, il va être avec le Chindama. Fali c'est mon genre de... Il chante bien, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas un mec il peut te casser en deux, quoi. Ça veut dire que quand il regarde son patron, il dit que, mais attends, tu viens là, tu prends le micro, tu chantes à côté de Fali, attends, il faut arrêter. Je suis super impressionné par les artistes. C'est vrai que si un Congolais me drague et qui chante bien dans mes oreilles pendant qu'on est en train de s'envoyer en l'air, bon, c'est excitant, quoi. Un gars qui te fait l'amour en chantant, c'est bien. Et mon fantasme sur les Congolais, c'est ça. Je me dis que, tu vois, même quand tu es fâché, il te flatte en chantant. Fleur de l'île. Donc, il te chante, quoi. Même quand il est mawa. Maman, calme-toi. Ma reine, mais. Tu vois, un Congolais, quoi. Mais voilà, Fali, pour moi, c'est... Mais Fali a donné une chandelle. Vous aimez, ya? Wow, quelqu'un me fait le buzz sur Falima. Il a donné la chandelle au gars là. Mais Fali, Nini, je suis contente de toi. Il y a Fali. Je suis tellement entrée dans la chambre de Fali qui m'a dit, mais tu étais déjà là. Et alors, je suis ta voisine la plus proche. Je contrôle les gars qui viennent ici. Elles sont là devant la porte. Elles font le bruit. C'est quoi? Qu'elles aillent attendre en bas. Maman, vous aimez entendre que quand tu es une star, il faut agir. Même quand tu as les gardes de corps, tu dois donner la chandelle. Le gars voulait faire son buzz sur Fali. Il a donné avec le... Eh, Fali est fort, hein. Avant, il le trouvait un peu genre femmelette. Pas femmelette, quoi, mais je le trouvais genre de gars mou qui n'est pas viril, tu vois. Mais Fali a montré que la chandelle de ça. Fali est très gentil, hein. Vous savez, Fali, pour passer... C'est un artiste qui est très gentil, qui est très sympa, qui cause, quoi. Tu vois, c'est pas le genre, il sait qu'il est Fali Poupa, mais il ne se la pète pas que... C'est quelqu'un qui discute.
qui parle avec toi, qui prend le temps, vous discutez, vous mangez ensemble. Voilà quoi. La dernière fois, là, il avait mangé la salade du McDo. Je fais une petite salade. Voilà, on a pris son McDo avec la salade et tout. J'ai dit, il m'avait en boîte, il m'avait suivi un Nanja. Là-bas, à Blue Diamond, là, maman Loga, là, il y a ce. Être star, là, c'est bien, Emma. Tu as les gars alignés comme ça, chacun. Mais attends, quand tu es star, la star mania, maman. Je dis que la star mania, les gens tapent les mains pour la. Que mais moi. La star mania est bon, hein. Il y a les risques sur ça. Mais, ce qui me plaît, Fally a donné la chandelle. Celui-là voulait faire le buzz. Oui, Fally est très humble. Donc, le gars est venu là au podium. Parce qu'il voit que Fally chante. Et pitié. Je vous ai vu en Suisse à Lausanne. Je faisais quoi? C'est quoi? Tu m'appelles souvent. Hein? C'est quoi? Quand vous me voyez en direct, arrêtez de m'appeler. C'est quoi? Moi, chérie, d'amour. Je veux... Tu veux combien? Quand tu me dis que tu veux combien par rapport à quoi? Dis-moi, je veux combien par rapport à quoi? Sois explicite, tu veux combien? Par rapport à quoi? Je veux combien par rapport à quoi? Pas vos histoires là que on va faire. Non, on ne pose pas la question à une femme que est-ce qu'on peut faire. Non. Tu viens, tu lui donnes envie. On aime les jeux brutaux, gars. Regarde, j'ai dormi dans le lit. Un côté, je ne tourne pas trop. Hein. Seul. Alors que s'il y avait un bon gars, on allait commencer ici sur le canapé. Je suis dans une suite. Ah la 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 la. Je promets c'est bon. Je te donnerai mon cœur en deux. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'amour. Hein. Mince. C'est pas possible. Ça se coagule déjà là. Merde, ça fait longtemps. Hein. Vrai, vrai. Ça fait combien de temps que je n'ai pas senti vraiment un bon truc me... Je code. Hein. Nos enfants nous regardent. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je n'ai pas... C'est-à-dire que ça fait longtemps que je n'ai pas... Mais bon, c'est en Afrique que les choses comme ça arrivent. Le genre que tu ouvres pour mettre le ventilateur. Fais l'amour avec le ventilateur. Ça sèche. C'est-à-dire que ça fait longtemps que... Ah, le boxeur. Mine de rien, je voulais te faire un témoignage aujourd'hui. En dehors d'être jaloux comme tu étais jaloux et que tu me bastonnais, je me souviens aussi souvent, après l'ancham, tu es un gars qui connaît. Le bon plantain me manque. Et quand je regarde mes dragueurs là. En fait, hein, c'est-à-dire, je veux le bon plantain, mais c'est le plantain par télécommande. Le jour que je veux. Ce n'est pas, je ne veux pas tous les jours, non. Quand je fais ça, viens. Le genre de plantain que...
La vraie gnasse. Le vieux goût. Le vieux goût de la gnasse. Mais pas la gnasse qui blesse, hein. Tu sais. C'est-à-dire que quand le gars te gnasse, tu sens le goût jusqu'à derrière le cerveau. Mais c'est toi qui télécommandes cette gnasse. Parce que c'est-à-dire que c'est le genre que c'est moi qui guide. C'est-à-dire que c'est moi qui domine. C'est moi qui gère la situation. Meuf, il y a même des chauds quand ils parlent des choses comme ça. Vous êtes toujours donné trop le cadeau. Ah, on veut les choses que... Trop de cadeaux, dis donc. Je ne veux pas. Je dis que... ma perruque, tu prends ça comme ça. Ça dit que comme ça. C'est quand il veut dire que doucement. Mais tu tiens ta perruque. Je tiens ma perruque pendant que tu... Mais attends. Mets-toi comme ça, dis donc. Ouais. Oh. Mais tout ça dans la douceur et dans... Je ne sais pas comment vous expliquer. Oh. Un dimanche matin, je suis réveillée depuis quelle heure? Normalement, c'est au bon plantain qui te réveille. Mon frère, il va aller au pays chercher ma part. Exprime tes besoins. Ah bon, hein? Non, je vais aller en Afrique chercher ma part. C'est parce qu'il va aller en Côte d'Ivoire. Chercher. Parce qu'une chose est sûre, les Camerounais sont les menteurs. Les Camerounais sont les menteurs. Il n'y a pas de clim dans l'ordi. Oh, toi aussi, c'est l'hiver. Si je veux Nias, au fait, il y a des moments où j'ai envie, mais bon, j'aime quand c'est moi qui guide, en fait. J'aime quand c'est moi qui... j'aime quand c'est moi qui... voilà, quoi. Le goût de ça, oh, oh, oh. Je vais aller au pays chercher ma part. Je me demande souvent que les vieux mecs qui sont sur Facebook mariés, là, quand vous faites les directs, vos maris sont où? Juste une question, hein. Les mères, là, quand ils font les directs, là, les mères qui se disent, qui insultent les petites filles comme nous sur Facebook. Ma chérie, tu me dis 53 cm ne veut rien dire. Tu peux avoir 53 cm et ne pas savoir t'en servir. Je suis désolée. Tu parles de quoi? On me dit que c'est la grosseur, c'est la taille et la grosseur. Tu n'as jamais vu la chenille qui fait le travail. Tu me parles de quoi? Tu peux avoir 53 cm et tu ne remplis pas le trou. Tu parles de quoi? Tu mets dans le trou, il y a encore l'air. Il y a encore l'espace. On parle de ce qui remplit. Tu me parles de la longueur. Tu parles de longueur sans largeur. Tu parles de quoi? Parce que tu me parles que 53 cm. A fait quoi? On peut avoir 53 cm que ça bande de mou. Que ça ne durcit pas. Tu n'as jamais vu quelqu'un. Mais vous les filles là, nous sommes les spécialistes. Tu n'as jamais niasse avec un Joe. Et que le gars, il ne fait que... Tu fais l'autre, il ne fait que tomber. Mais attends, gars, mais toi, debout, wesh. Est-ce que c'est le genre là qu'on dit? Tu me parles d'une longueur alors qu'on est en train de parler du remplissage. On parle du remplissage. Il faut le savoir faire, le savoir utiliser son engin. Ne me parle pas, ça même. Quand tu me dis que 53 cm, ça m'impressionne pas une longueur. Au contraire, ça me fait peur. Tu n'as jamais niasse et que tu n'as pas le goût. Niasse sans le goût, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Fais la niasse, le genre que tu ressens le goût, les condiments de ça. Tu comprends, hein? Le coaguler. Et maintenant, on va aller manger. J'attendais qu'on m'appelle, je descends. Pied.
Mes abeilles et moi, c'est comme ça, c'est les cœurs. Mes abeilles et moi, c'est ça. Au nom de l'amour. Donne-moi ton grand frère, il va te dire ce qu'il s'est fait. L'amour, Kiki de Pago. C'est toujours là pour toi, mais... Le jour de ça. Oh maman, oh mes yeux compliqués. Quand je vois mes copines, je me tourne mes co. Je veux parler à mes copines, mes amis, mes copines même. J'ai une question à vous poser, mes copines. Je parle de mes copines, mes copines avec qui on a fait les 400 coups. Quand vous n'aviez pas d'homme dans vos vies, je vous invitais combo avec mon gars. Je vous ai donné, sans discuter, que ça reste entre nous, que je vous ai donné mon gars. Vous avez même eu peur. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. C'est moi qui t'invite. Il n'y a pas de problème. Prends. Il n'y a pas de problème. Je suis là. Il n'y a pas de problème. Ouais, il ne faut pas des choses comme ça. Après, tu... Non, je ne suis pas jalouse. Vas-y. Je suis là. Il n'y a pas de problème. Je suis là. Je vous regarde. Aujourd'hui, vous êtes avec vos gars. Personne de vous ne m'invite que ouais, maman. Quand tu avais, tu nous donnais aussi. Maintenant, viens aussi participer, même si c'est pour regarder seulement. Rien. Vous êtes mauvaise. Vous êtes mauvaise. Je vous ai aidé combien de fois? Je vous ai aidé combien de fois? Avant que vous preniez l'avion pour aller en Afrique, Nias un mois revenir. Le temps que tu go Nias là-bas, tu rentres. Les Nias sur WhatsApp, les Nias sur ceci, je vous ai invité. Que viens prendre. Je vous ai même fait participer. Ouais, Marco, ton gars est comment? Je t'explique. J'appelle mon gars. Heureusement que mes gars ont toujours compris. Quand je combo avec mon gars, je vous appelle. J'appelle. Allô, Makota. Nous sommes en train de combo. Tu veux écouter? Ou bien tu veux voir? Je passe au téléphone à mon gars. Je dis à mon gars que maman m'appelle. Je dis à mon gars, dis-lui ce que tu es en train de me faire. Le gars commence à parler. Oui, tu vas venir quand? Parce que Flore m'a beaucoup parlé de toi. Et tu es comment? Et tu aimes quoi? Et tout. Je lui dis qu'elle aime ceci. Elle aime ma connaissance. Ce que tu aimes, non? Elle dit aussi oui. Et vous êtes en train de faire quoi? Je dis au gars, je dis à la fille que nous sommes déjà même au 5e coup, là. C'est grave. Tu veux meet? Oui, je mets la caméra. Aujourd'hui, là, on ne peut plus faire les confiances comme ça. Parce que vous filmez les gens. Vous enregistrez les gens. Avant, quand il n'y avait pas encore les réseaux, là, toutes vos choses que vous sabotez les gens dedans, là. Nous, on partageait le plantain. On partageait le plantain. Mes copines peuvent témoigner. Mais quand elles ont leur gars, Flore, je te propose de faire
C'est-à-dire, quand j'avais, je vous donnais, vos bandits que vous avez eus là, vos petits gars bandits que vous avez eus. J'ai eu mes gars. Je vous ai invités. Un jour, une autre Agnès partait à la réunion. J'ai dit que Mako, attends, moi je viens avant que... Elle Agnès avait su seulement venu voir le Ndamba au sol. J'ai dit, mais attends, je te laisse avec le gars. Vous avez fait sous mon dos. Oui, par derrière, il m'a touché. Du coup, j'ai donné. Il dit que tu as donné quoi? Je t'ai dit d'attendre qu'elle soit là, non? Et le Ndamba fait quoi là? Et quand je regarde le Ndamba, si ça ne ressemble pas à un Ndamba qu'on a utilisé. Oh, il a mis le Ndamba, puis il a enlevé. Il dit que, mais il a enlevé. Toi, tu as laissé. Eh, vraiment, les femmes. Mais comment se fait-il que je vois le Ndamba au sol? Le Ndamba, s'il n'est pas utilisé. Vous avez Ignace derrière moi d'avoir vu le papier du Ndamba. Le papier. J'ai dit, vous avez Ignace? Oui, quand je dormais, du coup, j'ai senti qu'il était là en bas de mon... En train de chop mes là, c'est tout. Il dit que, à quelle heure? Oui, je ne sais pas, tu n'étais plus là. J'ai tout fait ma main comme ça pour voir si tu étais parti. Et tu as fait quoi avec? Oui, j'ai Ignace avec lui donner d'abord une claque. Quoi? Tu as fait quoi avec? J'ai donné d'abord. Mais c'est toi qui m'as dit que c'est toi qui m'as dit. T'as dit que quand je suis là. Le gars a fait comme s'il n'entendait pas. Il allait s'asseoir au salon. On s'est disputé dans la chambre. Il dit que tout. Après, quand le gars vient, vous dit que vous discutez quoi? Il dit que non, rien. Il dit que mais tu es en train de faire quoi? Tu parles quoi? Non, c'est pas toi qui nous a dit. Il dit non, ça va. Il n'y a pas l'âge pour faire les choses. Dans les réseaux sociaux qui sont venus, machin, tout ça là, séparer les gens. Chacun vient les raconte aussi sur. Nous, on a fait des choses, on a partagé nos gars avec nos amis. Elles ne peuvent pas avouer aujourd'hui, soit disant qu'elles sont dans les mariages. C'est-à-dire que quand on a la fille de partager les choses avec certaines filles, quand elles sont avec certains gars, elles veulent cacher comme si elles n'ont jamais. C'est-à-dire, oui, mais tu sais que mon gars, ce n'est pas comme ça. Mon gars, c'est, mais cherche un gars qui aime ce que tu aimes. Pourquoi tu cherches? Non, il n'est pas comme ça. Tu es sûr qu'il n'est pas comme ça. C'est celui qui fait les tous pas jusqu'à. Combien tu là? Non, mon gars, c'est quand tu lui parles les choses. Hey, mon gars, c'est trop. Il est trop. Non, c'est un gars trop calme. C'est comme ça que les filles. Non, mon gars, s'il ne connaît pas les choses là. Et quand tu lui parles de la tous pas, pardon, c'est un religieux. C'est un gars qui est trop dans les chrétiens. C'est un gars qui est trop ceci. Vous ne connaissez pas. Partage tes fantasmes avec ton gars. Vous voyez, les gens sont ici, les 40 ans de mari, ils ne se séparent pas. Pourquoi? Parce que, hein, ils partagent les choses ensemble. Tu vas aller au sauna, chérie, on va au sauna. Qu'est-ce que tu aimes? Cherche à savoir ce que ton gars aime. Tu es là, tu avais un gars depuis, mais tu ne sais pas ce qu'il aime. Cherche d'abord à savoir ce que ton gars aime. Bam, 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 bam. Oh, Cindy Lequet. Après, ils vont venir qu'une grande mère comme ça, elle parle quoi comme ça, elle parle le kwata. Donc, quelqu'un n'est pas libre de s'exprimer. Toujours en train de voir les exemples. Oh, une fille comme toi qui est un exemple, tu parles quoi comme ça. Quand tu es sur Facebook, ne parle plus n'importe quoi, je parle ce qui me plaît. Ouais, j'ai envie d'aller dans un... Ça dit que j'ai envie d'aller dans un gars. Ça dit que j'ai envie d'aller avec mon nouveau gars. J'ai un gars. Hein. Ma fille, c'est comment Nicole? Tu as bien dormi mon bébé? Ouais, le béchou et le bébé de ma pépé. Oh. C'est how? Je vais t'épouser. Tu as de quoi dans ta vie? Pourquoi c'est toujours les pousseurs qui viennent me demander en mariage? Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu une vraie personne qui vient dire que Fleur de Lys. Donc je ne ressens pas une personne, donc je ne ressens pas une dame qu'un vrai gars peut venir épouser. Pourquoi c'est toujours les restes des gars? Hein? C'est pourquoi c'est toujours les restes. Je veux un homme pour moi. Je ne veux pas les restes des hommes. Pourquoi il n'y a pas un vrai gars qui vient là dire que je vais t'épouser? Toujours les restes ça dit que toujours les blessés de guerre. Moi, je ne veux pas être avec un gars blessé de guerre.
Coucou maman Béa. Bonne année maman, bonne santé. Surtout la santé, beaucoup d'argent. Les gars sont maintenant dans la bordellerie jusqu'à quoi? Maman, j'entends qu'il y a les bons gars au pays. Les gars en costard cravate qui sont bordel là. Vrai gigolo. Je vais vous expliquer le mode du gigolotisme des gars du pays. Au début, il te dit que si tu veux être dans le meublé, il te dit que non chérie, je vais payer pour toi. Le meublé. Il te met une voiture à disposition. C'est-à-dire c'est un capital. Les filles benguis là. Voilà comment on vous prend dans le modèle. Tu es peut-être dans un meublé, il te prend un meublé. Tu vas rester 2 semaines. Il négocie. Il te dit non, je paye. Il te met le chauffeur et la voiture à disposition. Pour ton séjour, il a peut-être investi même 1 million ou 1,5 million. Il t'amène dans les endroits. Quand tu veux payer la facture, c'est toujours lui qui se précipite. Il dit que non, je ne suis pas comme les autres. Aussi au pays, on ne souffre pas. Je ne suis pas comme les autres. J'étais invité, j'ai payé ton billet d'avion. J'ai dit que prends charge de toi. Je ne gère pas que tu es benguis. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis un gars qui est bien assis. Il sort tous les matins, tu ne sais pas ce qu'il fait. Il te dit qu'il fait il fait les business. Il a investi sur toi peut-être 1,5 million à 2 millions. Dis-moi, un gars qui investit 2 millions sur toi, il ne te demande rien. Tu rentres en Europe, il t'appelle, il te pose un problème de 15 millions. Il te dit que j'ai un problème urgent, je dois faire une affaire, sachant que c'est un gars qui ne t'a rien demandé, il a dépensé 2 millions quand tu étais là. Il ne t'a pas demandé la niasse, il t'a dit que je t'étudie parce que tu es une femme qui veut épouser. Je n'ai pas besoin de chercher à te sauter. Tu rentres. Il te dit qu'il a un problème de 15 bâtons. Et que pour le sauver, il faut 10. Ce qui est sûr, tu vas te battre, tu vas trouver 8. Tu vas te battre, tu vas dire que je vais bouffer le djangui. Parce que ce genre de gars, tu commences à lui donner, quand tu vas bouffer tes tontines, tu commences à lui faire confiance. Parce que tu te dis que voilà l'homme de ta vie. Il a investi 2 millions. Il t'a pris 10. Il a gagné 8 sur toi. Les 8 qu'il t'a gagné sur toi, c'est un capital. Il peut encore investir encore sur d'autres gars. Comment il ne va pas bien vivre? Tu es son fonds. C'est-à-dire qu'il investit. Quand il investit, les gens, c'est la part. Quand tu as déposé, tu ne cherches pas à gagner tout de suite. Ce qui est sûr, ça va apporter. C'est comme les femmes qui vont déposer les caisses de dos. Et ABS, le premier agent qui dépose, c'est les vrais dos. Le premier qui te dit qu'il va tester, c'est le vrai agent. Et ça, c'est le faux. Bon, good morning. Okay, I want go go now. You wait luggage for them? See? You wait luggage for them? Luggage, yes, no, yes. I'm go now. I'll go restaurant to eat. Yeah, of course. Yeah. Okay. Thanks so much. Thank you. Bye. Yeah. I'm l'anglais, Jude. I'll go restaurant. So no. I'll go restaurant to eat. C'est ça, non, ma? Because I want take go. But I want go restaurant to eat now. Before. Donc, ne pensez pas que parce que tu rencontres quelqu'un, la personne dépense c'est 500 000 ou c'est 1 million sur toi, que ça veut dire que. Oui. Le vrai fait de maintenant là, les Mbenguis, un gars est fait man, il arrange avec un de ses amis au pays. C'est lui qui envoie la personne te draguer. Oui. Il envoie un de ses amis te draguer. Il sait qu'il va, il est ici, il investit pour que le gars là, vous croyez que quoi? Le fait de Francis Vembala, c'est quoi? Ce sont des groupes de gars. On achète le costard, on t'habille au pays, il est frais. Ses amis ont même mis la voiture, c'est le travail. Ils mettent même un 4x4 à sa disposition. Dans les restaurants, il signe. Quand tu le vois partout, ils vont le respect, ils signent. C'est un capital qu'ils mettent en jeu pour tout ça. Vous croyez que c'est quoi?
Après, tu entends qu'il veut déjà se marier. Est-ce que ça lui dérange si tu dis que tu vas venir te marier? Il organise le mariage avec toi, personne ne connaît. Tu le publies même sur Facebook, les gens ne voient pas. Il part là-bas, il niche sa famille. Il te présente toujours ces gens dans le cercle là qu'ils ont déjà arrangé pour escroquer et faire les mariages. Tu connais combien de filles comme toi viennent se marier avec le même gars? Il nie jusqu'à il pleure. Il pleure, les larmes coulent. Que chérie, ce n'est pas moi, c'est mon souci, c'est les menteux, c'est les gens qui nous jalousent. Le schéma propre. Tu restes ici, tu tombes en dépression. Tu commences à dire que mon mari. Et les gens de gars là, quand tu dis même que viens en bain, il ne veut pas, il va gagner quoi ici? Il ne peut pas, il te dit, je ne peux pas vivre en Europe, le froid me dérange les os. Le froid me fait mal aux os parce qu'il sait que, étant ici, il ne peut pas gagner ce qu'il gagne sur place au pays. Quand il est au pays, il manage une fille en Suisse, en France, en Allemagne, aux États-Unis, dans les pays, dans les différents pays. Aux États-Unis, il a une fille, en Allemagne, en France, en Angleterre, en Suisse. Ça fait 5. Chaque fois quand une arrive, il cache le téléphone de l'autre. Vous n'avez pas les mêmes téléphones. Il peut garder un téléphone pour 2 filles. Et il est capable de te dire que voici mon téléphone, le code, tu peux regarder. Il est capable de te montrer que voilà une fille qui m'a dragué, voici ça. Voici une fille ici qui vient de me draguer. Et tout, il te met en confiance. Vous pensez que quoi? Il te met en confiance et il t'escorte propre. Et tu ne vois que du feu. Tu tombes amoureux d'un gars qui ne t'a même pas niaise 3 fois. Il a quelle force pour combo les filles? Toute sa force, c'est dans la réflexion. C'est de réfléchir comment il va placer ses pions. Il a toujours il est toujours sur la défense. Il a toujours quelque chose à dire pour contrecarrer. Quand tu amènes un truc, il a déjà le sujet. Il te dit, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Mais il connaît tout. Comment tu peux ne pas être sur les réseaux sociaux, mais tu n'aimes pas Fleur de Lille? Tu n'aimes pas Compressor? Tu n'aimes pas tel parce que... Mais c'est toi qui dis que tu n'es pas sur les réseaux. Mais comment se fait-il que tu ne les aimes pas alors que tu ne les connais pas? Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens en fait. Au fait, c'est parce que ces gens-là ont les faux profils. Ils te suivent partout. Ils connaissent tous tes amis. Il entre même dans ton... Il connaît tous tes amis. Il lit tes messages. Tu lui fais confiance. Tu ne peux pas partager ton Facebook. Facebook, c'est privé. Tu ne peux pas donner ton mot de passe à un gars qui est au pays, que c'est ton mari. Il est jaloux, il veut contrôler. Pourquoi tu lui donnes ton mot de passe? Il fait la jalousie exprès. Parce que c'est que quand il va dire qu'il est... Tu dis que je n'ai rien à me reprocher. Tu sais que tu es sérieuse. Il va te dire, donne-moi ton compte, je vais regarder. C'est vrai que je n'aime pas ces choses de Facebook. Il te suit à la lettre. Il connaît tes amis. Il connaît ce que tu fais. Parce qu'il entre en contact avec tes amis SF. Où tu as mis, tu likes. Quand tu likes quelque chose, il faut savoir que les gens voient que tu as liké. Il te connaît. Il te met en dépression. Tu commences à prendre les médicaments. Là, il t'a déjà rendu folle. Il cherche encore une autre, il rend folle. Et ce genre de gars, tu es tout derrière à vouloir l'acheter. Tu es tout derrière en train de prouver que tu es la meilleure. Mais il te rabaisse tout le temps. Plus il te rabaisse, plus tu lui montres que tu es mieux. Et pour sortir de là, ce n'est pas facile. Les filles, arrêtez de rêver du prince charmant. Arrêtez de rêver de la facilité. Parce que c'est la facilité qui entraîne les gens dans certaines choses. C'est la facilité qui entraîne certaines personnes dans certaines choses. Parce que tu cherches l'homme qui est le meilleur, celui qui est parfait, celui qui a réussi, tous les hommes qui ont réussi ont déjà quelqu'un dans leur vie. Je suis désolée. Tu vois un homme qui a réussi sa vie, qui est là, qui n'a personne. Tous ceux qui ont réussi, il y a quelqu'un qui leur a fait être où ils sont aujourd'hui. Il y a une femme derrière qui l'a rendu. Il y a peut-être son frère, il y a peut-être sa soeur, il y a peut-être un ami qui a participé à sa réussite. Tous ceux qui ont réussi leur vie sont déjà occupés. Tu seras seulement deuxième bureau. Et si tu ne veux pas la place de deuxième bureau, tu vas être seul.
Et si tu veux céder aussi à ses caprices, personne n'est parfait. Quand tu as ton homme, rends ton homme ce que tu veux qu'il soit. Prends ton homme, tu mets ton homme, fais de ton homme ce que tu veux qu'il soit, mets-le en haut. Ne cherche pas celui qui est en haut. Parce que celui qui est en haut, une autre femme a investi. Une autre femme a fait qu'il soit ce qu'il est. Tu peux arracher et partir facilement comme ça. Jamais. Le combat de ça, on ne peut pas vivre toute une vie dans le combat. Tu ne seras jamais heureuse de combattre. C'est-à-dire que tu ne seras jamais heureuse de disputer. C'est-à-dire qu'un homme te montre clairement que voilà ta rivale. Il vous met en rivalité. Un homme qui aime ne met pas en rivalité. Un homme qui t'aime ne te met pas en rivalité avec ta rivale. Un homme qui t'aime va toujours te rassurer que tu es seul. Parce que l'amour vrai ne se partage pas. Quand on aime, on est jalouse. Quand on aime, on est possessif. Quand on aime, on protège. Un homme qui t'aime ne peut pas te dire, voilà une fille avec qui j'ai couché, voilà l'autre, celle-là est venue, ça a fait ceci. J'ai vu des personnes aller remettre un paquet au pays, arriver, la personne tombe amoureuse jusqu'à dire que, aller remettre un paquet. Tu donnes le paquet à une amie d'aller remettre à ton gars au pays. Arriver, l'échange de numéros. Et commence à parler ensemble. Et après, ils commencent à sortir ensemble. Ça se fait où? Ça se fait où? Normalement, une femme ne doit pas prendre les amis de son mari pour faire ses meilleurs amis. Dans un couple, l'homme a ses amis qui ne côtoient pas sa femme et la femme a ses amis qui ne côtoient pas l'homme. Tu ne peux pas dire que l'ami de ton mari, c'est ton confident. Comment ça se fait? Après, demain, il va venir chercher à sortir avec toi. Il va venir chercher à noircir ton mari. Te dire les faux coups qu'ils font dehors. Et après, il te saute sans que tu te rends compte. Parce que quand une personne qui a marché avec ton mari commence à venir te dire que ton mari a fait ceci, tu veux coucher avec lui par vengeance. Tu veux sortir avec lui pour faire du mal à celui qui t'a fait du mal. Ce n'est pas de l'amour. Les femmes qui ouvrent le passage, les femmes qui donnent la possibilité à leurs copines pour qu'elles soient proches de leur mari. Moi, je n'aime pas ça. Ce n'est pas normal. Ou bien tu commences à dire que tes soeurs sont trop proches. Mais il y a des soeurs qui sont des balances, voyons. Comment tu peux dire que tes soeurs parlent beaucoup avec ton mari? Tes soeurs sont très proches. Non, tes soeurs ne doivent pas être proches de ton mari. Il doit toujours avoir un écart. Le respect. Pas que oui, mes soeurs sont très proches. Mes soeurs sont... Non, pourquoi? Ou tu prends les amis de ton mari, tu veux faire de tes meilleurs, un petit truc que tu allais appeler. Qui vous a dit que quand on est dans un couple, un petit truc que tu appelles déjà? Il faut savoir garder aussi les choses pour vous. Ça ne vous fait pas souvent honte, les femmes-ci. Ça ne vous fait pas souvent honte de détailler la vie de vos hommes à leurs amis. Vous croyez que ces hommes-là qui vous parlent, vous plaignez là, ils n'ont pas de problème dans leur couple. Pourquoi ils ne viennent pas vous confier aussi ce que leurs femmes les font? Vous emmerdez. Il faut appeler, mais avec des limites. Quand ça ne va pas, on peut dire, quand ça ne va pas, tu peux rencontrer un des meilleurs amis de ton mari pour parler, pour discuter. Mais il ne faut pas que tu mets l'homme de tu mal à l'aise. C'est toi qui fais ton mariage. Ce n'est pas l'ami de ton mari qui est dans la maison. Vous emmerdez. Et certaines personnes ne veulent pas vous dire par respect. C'est pour ça qu'ils ne vous disent pas arrête de m'emmerder, de m'appeler à te plaindre chaque jour. Il y a des hommes qui demandent à leurs amis de bloquer leur femme. Que bloque-la. Il faut la bloquer. Parce que vous exagérez. Quand on se plaint un peu et on attend les résultats.
Ce n'est pas que tous les jours, tu dis la même chose. Quand vous dites trop comme ça, vous chassez vos hommes, vous les poussez dehors. Il y a les hommes qui finissent de travailler, ils ne rentrent pas. Pourquoi? Parce qu'il en a marre. Quand il va rentrer, tu vas encore reprendre un problème qui était derrière il y a une semaine. Reparler encore ça. Mais franchement, il va aller rester. Alors aussi là, ils ont fini de jouer au Ndamba. Ils sont en train de boire le bouillon. Après le bouillon, ils vont boire la bière. Il va tourner comme ça jusqu'à rentrer un dimanche où l'homme doit être à la maison pour discuter même avec ses enfants parce que on estime qu'en semaine, il rentre tard, il n'est pas là. Un dimanche comme ça, un homme va, ce que vous appelez que santé là. Il joue la santé, il ne rentre pas. Et la santé finie, il est toujours là jusqu'à... Hein? Il ne rentre pas demander que bon, toute la semaine, je ne vois pas les enfants. Aujourd'hui, c'est dimanche, on doit discuter et mettre les points sur les i. Et que, voilà, et donner les instructions. Parce que, sans vous mentir, une maison avec un homme dans la maison, c'est très important. Mais il est dehors. C'est la femme qui joue l'homme. C'est la femme qui joue le rôle du mari. C'est la femme qui joue le rôle de la femme encore. Ça sert à quoi? Que certains hommes assument les responsabilités. Je suis désolée. Vos responsabilités, c'est pas seulement de faire les enfants, sur les enfants, accoucher les enfants, et vous ne prenez pas vos responsabilités, même la dispute de dimanche. Vous fuyez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités. Vous fuyez vos maisons. Vous fuyez pourquoi? Pourquoi vous fuyez vos responsabilités? La femme n'est pas un objet, je suis désolée. Pas parce que tu as épousé une femme qu'elle va venir là. Non, mais arrêtons un peu. C'est pour ça que de nos jours, beaucoup de femmes ne veulent pas se marier. Elles ne veulent pas aller se marier. Elles ne veulent pas. Parce que dis-toi que quand tu n'es pas encore marié, les hommes que vous voyez là, quand tu n'es pas encore officiellement marié, vous n'avez pas encore vu qu'il y a des relations que vous restez 10 ans, vous n'avez aucun pour vous marier, 2 mois après, ça finit. Ou bien après 1 an de mariage, on vous dit que le mariage est fini. Parce que tu découvres le vrai visage de chacun maintenant. Le papier qu'on appelle, on a signé l'acte mariage, là, ça joue un rôle très important dans une vie. Surtout la famille africaine là. Quand un homme ne t'a pas encore épousé, toute sa famille, on s'en fout. Quand il t'épouse, tu commences à écouter de ces choses, tu dis que merde. Et les hommes aussi, arrêtez d'aller trahir souvent. Arrêtez souvent d'aller trahir vos femmes. Arrêtez. Parce que vous, les hommes d'aujourd'hui, vous aimez trop le Congo, ça. Vous bavardez trop. Oh, ma femme ne t'aime pas. Tu sais qu'elle ne t'aime pas. Elle a dit que elle ne t'aime pas. Cette femme, tu ne vois pas quand tu arrives à la maison, elle change de comportement. Vous faites le Congo ça sur vos propres femmes. Même si ta femme dit qu'elle n'aime pas tel, tu es obligé d'aller dire. Tu es obligé d'aller trahir. Tu es obligé de faire qu'on la déteste. Vous les hommes d'aujourd'hui, là, certains, vous bavardez trop. Vous aimez trop le commérage. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et tu as encore d'autres idées sur cette personne, les idées noires. Est-ce qu'on t'est obligé? L'amour, ce n'est pas forcé. Quand ça ne va pas, on se sépare. Chacun prend sa route.